Chapitre 6. La circoncision. La circoncision est l'opération qui enlève le voile qui cache la tête de la création. L'action physique n'a rien à voir avec l'acte spirituel. Le monde entier pourrait être circoncis physiquement et pourtant rester impur et aveugle, chef des aveugles. Les circoncis spirituels ont fait enlever le voile des ténèbres et se savent être le Christ, la lumière du monde. Laissez-moi maintenant effectuer l'opération spirituelle sur vous, l'auditeur ou l'auditrice. Cet acte s'effectue le 8e jour après la naissance. 8, parce que le 8 est le chiffre qui n'a ni début ni fin. Wow. De plus, les anciens ont symbolisé le 8e chiffre comme une enceinte ou un voile à l'intérieur et derrière lequel se trouve enfoui le mystère de la création. Ainsi, le secret de l'opération du 8e jour est en accord avec la nature de l'acte qui est de révéler la tête éternelle de la création. Cette chose immuable dans laquelle toutes les choses commencent et finissent et qui reste son soi éternel quand toutes les choses cessent d'être. Cette chose mystérieuse est votre conscience d'être. En ce moment, vous avez conscience d'être, mais vous avez conscience d'être quelqu'un. Ce quelqu'un est le voile qui cache l'être que vous êtes réellement. Vous êtes d'abord conscient d'être, puis vous êtes conscient d'être un homme. Une fois que le voile de l'homme est placé sur votre moi sans visage, vous devenez conscient d'être un membre d'une certaine race, nation, famille, croyance, etc. Le voile qui doit être levé lors de la circoncision spirituelle est le voile de l'homme. Mais avant que cela ne puisse se faire, vous devez vous débarrasser des adhésions de la race, de la nation, de la famille, etc. Encore. Le voile qui doit être levé lors de la circoncision spirituelle est le voile de l'homme. Mais avant que cela ne puisse se faire, vous devez vous débarrasser des adhésions de la race, de la nation, de la famille, etc. En Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Pour y parvenir, vous devez cesser de vous identifier à ces divisions en devenant indifférent à ces prétentions. L'indifférence est le couteau qui coupe. Le sentiment est le lien qui unit. Lorsque vous pourrez considérer l'homme comme une grande fraternité sans distinction de race, de croyance ou de couleur, vous saurez alors que vous avez rompu ces adhésions.
Une fois ces liens coupés, tout ce qui vous sépare maintenant de votre véritable être est votre croyance que vous êtes un homme avec grand H. Pour lever ce dernier voile, vous devez abandonner votre conception de vous-même en tant qu'homme, en tant qu'homme ou femme, en vous sachant simplement être. Au lieu d'avoir la conscience de « je suis l'homme » ou « je suis la femme », laissez-vous guider par « je suis », la conscience sans visage et sans forme. Alors, dévoilé et éveillé, vous déclarerez et saurez que « je suis » est Dieu et qu'en dehors de moi, cette conscience, il n'y a pas de Dieu. Ce mystère est raconté dans l'histoire biblique de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Il est écrit que Jésus a mis de côté ses vêtements, a pris un linge et ses seins. Puis, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il les a essuyés avec le linge dont il était saint. Pierre protesta et il lui fut répondu que s'il ne se lavait pas les pieds, il n'aurait pas part à Jésus. Pierre répondit: Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui répondit: Celui qui a été lavé n'a plus qu'à laver les pieds, et il est pur à tous égards. Il est bon sens au lecteur qu'un homme n'est pas pur de partout simplement parce que ses pieds sont lavés. Il devrait donc soit rejeter cette histoire, soit en chercher le sens caché. Encore. Le bon sens dirait au lecteur qu'un homme n'est pas pur de partout simplement parce que ses pieds sont lavés. Il devrait donc soit rejeter cette histoire, soit rechercher le sens caché. Chaque histoire de la Bible est un drame psychologique qui se déroule dans la conscience de l'homme et celle-ci ne fait pas exception. Ce lavement des pieds des disciples est l'histoire mystique de la circoncision spirituelle ou de la révélation des secrets du Seigneur. Jésus est appelé le Seigneur. On vous dit que le nom du Seigneur est I am. Je suis. Je suis le Seigneur qui est mon nom. Ésaïe 42, 8. Jésus est ceint d'un linge, c'est pourquoi ses secrets sont cachés. Jésus ou Seigneur symbolise votre conscience d'être dont les secrets sont cachés par la serviette. Jésus ou Seigneur symbolise votre conscience d'être dont les secrets sont cachés par la serviette, la conscience de l'homme. Le pied symbolise la compréhension. Marcher sur ses traces. Compréhension. Qui doit être lavé par le Seigneur. La conscience de toutes les croyances ou
conception humaine d'elle-même. Lorsque la serviette est retirée pour sécher les pieds, les secrets du Seigneur sont révélés. Encore, Jésus est appelé Seigneur. On vous dit que le nom du Seigneur est I am. Je suis. Je suis le Seigneur qui est mon nom. Ésaïe 42, 8. Jésus est ceint d'un linge. C'est pourquoi ses secrets sont cachés. Jésus ou Seigneur symbolise votre conscience d'être dont les secrets sont cachés par la serviette, la conscience de l'homme. Le pied symbolise la compréhension. Marcher sur ses traces, la compréhension, qui doit être lavée par le Seigneur, la conscience de toutes les croyances ou conceptions humaines d'elle-même. Lorsque la serviette est retirée pour sécher les pieds, les secrets du Seigneur sont révélés. En bref, la suppression de la conscience que vous êtes un homme révèle votre conscience en tant que tête de la création. L'homme est le prépuce qui cache la tête de la création. Je suis le Seigneur caché par le voile de l'homme. Waouh, waouh, quelle révélation!